Sa femme l'a abandonné avec les jumelles, sans savoir qu'elle deviendrait milliardaire. Dans une petite chambre où résonnent les pleurs de deux nourrissons, Clémence jette brusquement ses filles sur le lit, fourre ses vêtements dans un sac et annonce qu'elle part. Le visage tendu, prête à en découdre avec le monde entier, elle oppose à Simon une voix glacée. Elle ne s'est pas mariée pour souffrir, il ne peut lui offrir la vie qu'elle veut, et désormais le sort des bébés lui est indifférent. La porte claque, le silence retombe, lourd, autour d'un père et de deux petites de 3 mois, Charline et Charlotte. Autrefois, le foyer était paisible. Tout s'est défait le jour où Simon a perdu son emploi. Depuis, Clémence n'a plus cessé de se plaindre. La chambre exiguë, la nourriture simple, la pauvreté qui emprisonne. Resté seul, Simon recueille ses jumelles, les berce longuement, et laisse sa voix couvrir leurs sanglots. Devant leur visage innocent, son cœur est lourd, mais sa décision ferme. Il n'a peut-être pas d'argent, mais il sera le meilleur père du monde. À force de patience, les petites s'endorment contre sa poitrine. À l'aube suivante, la faim et l'inquiétude se lèvent ensemble. Il n'y a ni nourriture ni argent, seulement 2 bouches affamées. Simon n'a pas le luxe de se lamenter. Il doit agir. Sans travail, il loue une brouette, attache ses filles contre lui, et part au marché chercher n'importe quel labeur. Toute la journée, il pousse des charges, transporte des sacs, court d'un étal à l'autre. Les regards s'attardent sur ce père avec ses bébés. Certains, compatissants, glissent quelques pièces pour les petites. Une vieille femme, émue, l'encourage et lui donne un peu d'argent. D'autres, cruels, le couvrent de sarcasme, lui rappelant qu'on ne pense pas toujours aux conséquences quand on s'amuse. Il encaisse sans répondre. Seul compte le bien, être de ses filles. Au soir, exténué mais soulagé, Simon rentre avec de quoi subvenir aux besoins urgents. À la pharmacie du quartier, il explique sa situation. Le pharmacien, compatissant, dresse une liste essentielle. Lait en poudre pour nourrissons, quelques médicaments de base. Simon paie, remercie avec reconnaissance, puis regagne la maison, porteur d'une petite victoire concrète. Les jours suivants s'enchaînent sur le même rythme obstiné. Sans mère pour les aider, sans sœur ni parents proches, Simon n'a personne sur qui s'appuyer. Alors il travaille, encore et encore, la brouette devant lui, les jumelles serrées contre son torse, apprenant à mesurer ses forces au poids du monde. La fatigue l'écrase, mais une joie tenace demeure. Ses filles mangent, s'apaisent, dorment. Entre humiliation et gestes de bonté, Simon forge une dignité neuve, une paternité farouche, et scelle, dans le secret de son cœur, la promesse de ne jamais lâcher.